Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Bonjour, moi c'est Noé, prof de français en ligne, et bienvenue au podcast Français en contexte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expression « c'est la fin des haricots ». Qu'est-ce que ça veut dire les haricots? C'est une légumineuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire « c'est la fin des haricots » ? Ça signifie que c'est la fin de tout. Il n'y a plus d'espoir. Regardez cet exemple. Imaginez que l'entreprise où vous travaillez commence à avoir des problèmes financiers et demande de l'aide à sa banque, mais qui refuse et fait faillite. Alors vous pouvez dire « c'est la fin des haricots », c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir pour l'entreprise et qu'il faut commencer à chercher un travail. Mais pourquoi les haricots ? Quel rapport il y a entre cette légumineuse et la fin de tout? En faisant quelques recherches pour cet épisode, j'ai appris qu'on ne connaît pas exactement l'origine de cette expression, mais qu'il y a plusieurs théories. J'ai trouvé que ces théories étaient aussi bien intéressantes les unes que les autres, et j'ai décidé donc de vous les expliquer rapidement. Très bien, allons-y avec la première théorie. Celle-ci remonte au XVIIIe siècle et concerne les marins. Oui, vous avez très bien entendu, les marins. À l'époque, ils géraient leurs provisions en fonction de leur date de péremption. On mangeait d'abord les produits frais, les animaux vivants, ensuite les biscuits secs, les aliments salés ou fumés, et enfin les jambons, et pour finir, les haricots. Quand il ne restait plus que les haricots, c'était un mauvais signe. Cela voulait dire que l'équipage n'avait presque plus rien à manger. La deuxième théorie dit que l'expression viendrait des internats. Les élèves étaient nourris selon les moyens financiers de l'établissement. Les haricots, c'est un aliment pas cher et il était servi quand il n'y avait plus d'argent. Si les finances ne s'amélioraient pas, après les haricots, il n'y avait plus rien à manger. C'était donc littéralement la fin des haricots. Et la troisième théorie nous transporte au début du XXe siècle. Alors c'est un petit peu plus récent. Donc à l'époque où les jeux de société en famille étaient très populaires. À la place de jouer de l'argent, on misait des haricots secs. Quand il n'y avait plus de haricots, c'était tout simplement la fin de la partie. Petit à petit, cette expression a pris un sens figuré pour désigner une situation désespérée, sans aucun espoir de retour. Si vous vous demandez quand est-ce que vous pouvez l'utiliser, ne vous inquiétez pas, j'arrive avec quelques exemples des situations de la vie quotidienne où vous pourrez l'employer. Allons-y avec le premier exemple. Vous pouvez utiliser l'expression « c'est la fin des haricots » lorsque vous rencontrez une difficulté financière, comme par exemple quand vous avez du mal à arriver à la fin de mois et que l'un de vos électroménagers tombe en panne. Je pense que tout le monde a vécu ça. Vous pouvez parfaitement dire « là, c'est la fin des haricots ». Déjà que je n'arrive pas à finir le mois, il faut encore que je répare la machine à laver. Une autre situation où vous pouvez utiliser cette expression, c'est par exemple lors de votre présentation du mémoire à l'université. Je vais vous mettre en situation. Vous venez d'arriver à la fac, vous réalisez que vous avez oublié votre clé USB où vous aviez toute votre présentation et vous n'aviez pas fait une copie sur Google Drive. Donc il n'y a plus rien à faire. Vous allez rater votre mémoire. À ces moments-là, vous pouvez dire « sans ma présentation, je ne peux rien faire. C'est la fin des haricots pour mon mémoire ». Enfin, la dernière situation que je vous propose, c'est que vous pouvez utiliser cette expression lors de la Coupe du Monde, par exemple, lors d'un match. Votre équipe arrive en finale, mais 10 minutes avant la fin du match, elle perd 4-0. Vous pouvez très bien dire à ce moment-là, à ce stade, c'est la fin des haricots. On n'a plus aucune chance de gagner. Bon, avec ce dernier exemple, nous arrivons à la fin de cet épisode. Pour recevoir en avant-première l'expression de la semaine, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Je vais vous laisser le lien dans la description. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à l'aimer, le partager sur vos réseaux sociaux et surtout, n'oubliez pas de m'identifier. Vous pouvez aussi me laisser une note sur la plateforme d'écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle expression, toujours en contexte. À bientôt!